Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies intenses de la super lune bleue qui se forme dans le signe des poissons dans la nuit du 30 au 31 août à 1h34 temps universel face au soleil en vierge. Vous risquez d'entendre un petit peu de bruit autour de moi, c'est normal, je ne suis pas au calme comme d'habitude, c'est une super lune très intense. Aux couleurs de Saturne, aux couleurs de la rentrée, de la réalité aussi, qui a peut-être aussi comme des airs d'automne parce qu'elle nous ramène à l'intérieur de nous, au cœur de nos méandres, de nos doutes, de nos manques et de nos incertitudes. On nomme cette lune une super lune bleue, et bleue parce qu'en fait c'est la seconde pleine lune pardon, d'un mois calendaire, qui s'ajoute donc en fait aux 12 lunaisons habituelles d'une année et devient en fait par ce fait la 13e pleine lune de cette année. Et l'expression lune bleue provient du terme anglais once in a blue moon, qui est l'équivalent de l'expression française tous les 36 du mois. Et sinon, elle n'est pas bleue. C'est une super lune par contre, très proche de la Terre, qui nous apparaît donc plus grosse et lumineuse que d'ordinaire. Et on va dire que les superlunes sont un peu à l'image des lunaisons avec éclipse. Elles sont souvent très retentissantes, déterminantes en termes de transition, de choix ou d'événements, des événements marquants. Elles sont reliées à des tournants de vie, à des claps de fin, à des sauts quantiques et à des nouveaux départs. Les mots révélation, purification, nettoyage à des niveaux très très puissants dans les plans invisibles sont à l'ordre du jour. Il y a quelque chose de très organique, de libérateur, mais c'est aussi très épuisant. C'est passionnant, bien sûr, mais tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de transcendant dans l'énergie de cette pleine lune. J'en parle dans le Mood Journal, édition 2023, et je sais que je parle de cette nouvelle étape de notre odyssée intérieure en disant que la Lune absorbe l'énergie de Saturne et va la diffuser dans l'univers via le signe des poissons. Et donc, il y a comme un parfum de spleen, une ambiance un peu morose qui flotte dans l'air et on peut se sentir démotivé, ne pas avoir envie de remettre le pied à l'étrier, envie de rester en vacances, que la question du temps qui passe peut s'inviter dans nos réflexions avec l'idée de savoir qu'est-ce que je donne comme sens à ma vie, quels sont mes choix, est-ce qu'ils sont bons, et puis peut-être que le temps est venu de ralentir, de vivre différemment, de lâcher pourquoi pas mes peurs pour vivre l'essentiel, sans chercher à parader, à performer, sans jamais vivre, sans jamais profiter. C'est Lise Green qui nous parle, je trouve, le mieux de Saturne, et elle nous explique que il est vraiment difficile de donner un sens ordinaire à l'énergie de Saturne dans le signe des poissons, tant celle-ci est déroutante et irrationnelle. Parce qu'en fait, c'est comme une dissolution de tout ce qui est rigide en nous qui doit se faire, et de tout ce qui a été organisé, qui tout d'un coup devient désorganisé. Mais en fait, de ce chaos du poisson va naître une nouvelle lumière. Et avec l'énergie du poisson, des poissons, mais toutes les lois du matérialisme se dissolvent et nous devons vivre, enfin nous pouvons vivre, nous sommes invités à vivre sous un angle magique, mystique, poétique, très inspirant. Mais donc c'est compliqué de trouver nos repères. Saturne en poisson, il n'est pas là pour nous démotiver ou pour nous décourager. D'ailleurs, si on parle de la planète ainsi, on en fait une puissance extérieure à nous, synonyme de pouvoir extérieur. Alors que Saturne en poisson, face au Soleil en Vierge, c'est la possibilité d'avancer vers nos rêves en les structurant, en établissant un plan, en mettant en place des étapes, des échéances, un budget. Alors c'est très concret, c'est sûr qu'on arrête de planer, mais c'est aussi nous désencombrer, c'est opter pour la simplicité, c'est la possibilité d'alléger notre planning surchargé, de faire un tri des choses que nous accumulons. Par exemple, des comptes Instagram que nous suivons sans grande conviction. Voilà, c'est un exemple tout simple, mais voilà, c'est de la
surcharge mentale. Simplicité et légèreté vont être vraiment les clés de cette semaine de rentrée placée sous les augures de Saturne. Hein, Saturne, il nous demande toujours de nous adapter à la réalité. Il nous parle de contraintes et de frustration. Donc c'est sûr qu'il n'est pas toujours drôle. C'est pour ça qu'on dit que c'est le mal-aimé du zodiaque, que c'est le seigneur du karma, l'empêcheur de tourner en rond. Mais en fait, pour bien vivre un transit de Saturne, il n'y a pas d'autre option que de l'accepter. Et accepter, ce n'est pas se résigner ou abandonner, c'est ne pas s'acharner en fait, c'est ne pas lutter contre ce qui est, c'est faire avec, c'est jouer le jeu autant que possible, avec le droit, parce que nous sommes humains et que nous avons des émotions, de râler, de pleurer, de hurler à l'injustice, avant de trouver peut-être le moyen de tourner ce que l'on vit en dérision, et puis toujours garder la foi, envers et contre tout, garder la foi. Plus facile à dire qu'à faire, mais tellement indispensable. Il y a Mercure qui est rétrograde pour cette lunaison. La planète est la régente du signe de la Vierge, donc qui reçoit le Soleil. Et elle nous invite par cette rétrogradation à vivre la rentrée, les énergies vierges de façon intérieure, intime, introspective. Car quand Mercure rétrograde, il sillonne les terres d'Hadès. Il descend dans le monde d'en bas et nous invite à faire de même. Parce que dans ce monde d'en bas, dans les méandres de notre inconscient, il y a un trésor à trouver. Et donc nous pouvons faire du ménage dans nos têtes, comme dans nos maisons, comme dans nos smartphones. C'est une période qui est aussi idéale pour un rééquilibrage alimentaire, mais attention, ne vous faites pas piéger par Saturne, qui est privation, frustration, compensation. Donc là, il n'y a pas de rééquilibrage. J'ai envie de dire, en fait, ajoutons de la douceur à la simplicité et à tout ce qui va alléger notre vie. Voilà, je vous souhaite une douce, légère, simple, super lune bleue. Si c'est difficile, accrochez-vous. Si vous avez envie de hurler à l'injustice, allez-y, vous savez quoi, vous avez bien le droit. Je vous envoie plein de force, de courage et d'amour. Je reclape de fin parce que moi je suis en vacances pour vivre cette petite transition avant de reprendre à la rentrée tous mes beaux projets. N'oubliez pas de précommander le Moon Journal édition 2024 si ce n'est pas encore fait. Vous avez l'offre de lancement qui est encore disponible, 20 € au lieu de 25 € sur mon site. Je vous mets le lien dans la description. C'est une odyssée lunaire intérieure pour aller à la rencontre de la Lune, comme je le fais en vidéo à chaque fois avec vous. Mais là, c'est vous qui tenez votre Moon Journal. Bien sûr, vous êtes guidé par ce que je vous explique. Et puis, vous avez des espaces de journaling pour vous connecter à votre âme. Et comme je l'ai dit, je pense la dernière fois, on est au-delà du Moon Empowerment, au-delà de je demande à la Lune. On honore la Lune, on se connecte à cette vibration, à ces énergies planétaires qui sont des reflets en fait de nos fonctions psychologiques à l'intérieur de nous, et on voit ce qui se joue en nous, et on essaye de donner un petit peu plus de sens et mettre un peu plus de magie, et bien sûr toujours de suivre nos rêves. D'ailleurs sur la couverture il y a écrit Follow that dream, c'est suis ce rêve. Et voilà, l'invitation au voyage du Moon Journal, c'est de suivre nos rêves en honorant toutes nos parts conscientes et inconscientes et en ayant pour support cette magie symbolique, lunaire, celle du ciel étoilé que j'adore vous conter. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve pour la prochaine lunaison. Bisous!